Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Saucony Endorphin Speed 3. Cette vidéo est non sponsorisée. J'ai acheté mes chaussures chez Saucony 190 €. Donc oui, on est sur la fourchette haute. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a des plaques. Pas des plaques carbone, mais des plaques en nylon. Allez, première fois que je vais parler de plaques dans mes vidéos, parce que j'ai jamais trop acheté des baskets avec les différentes plaques carbone. Je trouve que c'est un peu commercial, un petit peu. J'ai fait pas mal de tests moi en laboratoire sur le sujet, donc je peux vous en parler. C'est pas un sujet tabou. Donc plaques nylon, en fait, en vrai, ça va avoir la même efficacité que les plaques carbone. Ouah, je jette un pavé dans la mare, direct. Qu'elles soient en polycarbonate, qu'elles soient en nylon, en résine, enfin bref, qu'il y ait des plaques, dans tous les cas, l'effet escompté est bien présent. Par contre, ça fait beaucoup mieux de mettre du carbone. Et ouais, commercialement parlant, faut dire ce qui est, t'as plus envie d'acheter, de dire j'ai des baskets avec du carbone que des baskets avec du nylon. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais, c'est moins glorieux, mais le résultat, elle est même. Surtout quand on les voit pas, ces fameuses plaques, à part si tu découpes la chaussure en deux, on les voit jamais. Donc voilà, ça a été testé en labo et je peux t'assurer que c'est la même chose. Ça c'est dit. Passons à autre chose. Je l'ai prise en 42,5. Quand tu l'essayes en magasin, cette chaussure, elle te paraît un peu petite, elle te paraît très fit. Ne t'inquiète pas, la tige, le mesh de la tige se relâche un tout petit peu au fil des kilomètres. Donc si tu te trouves un peu juste, ça va le faire. Alors, faut pas non plus avoir les doigts de pied comme ça, hein, d'accord. Moi j'ai pris ma taille habituelle. Au départ j'étais un peu mitigé et puis au bout de 3-4 sorties, ça passe très bien. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre, s'il te plaît, un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci. Cette chaussure est extrêmement légère, 229 grammes, donc très légère, et quand on file le pied dedans, wow, c'est quand même une pantoufle, c'est quand même, il y a la sensation aussi de légèreté. T'es fait waouh hein, quand tu les enfiles et que tu fais tes premiers pas avec. On est sur un stack de 36 mm à l'arrière et 28 mm à l'avant, ce qui fait un drop de 6 mm, donc c'est bien la taille de la semelle laquelle on parle. Et le drop, donc c'est la différence entre les deux. Oui, Saucony a fait le choix d'être sur un drop de 6 sur cette chaussure. On est par contre sur un stack vraiment normal maintenant. Les semelles comme ça, c'est la normalité. Donc faut y faire. Toutes les chaussures elles sont comme ça maintenant. J'avais commencé en parlant un peu de la tige en disant que oui, elle est fit. D'ailleurs, c'est un peu son nom puisqu'elle s'appelle Form Fit. Elle épouse bien le pied. Si t'aimes donc les chaussures fit, là tu vas être servi. Elle est très légère, très respirante. C'est un type un peu mèche, j'aurais tendance à dire standard. Ça fait un peu filet visuellement. Qui finalement pour aujourd'hui en athlétisme, t'as pas besoin de beaucoup plus. Ça fonctionne très bien. Allez, je remonte un petit peu sur la chaussure. On est sur des lacets un peu élastiques qui fait très bien le travail. Pas besoin de faire 4 nœuds pour qu'ils tiennent correctement. Juste derrière, on a une languette très fine qui se fait totalement oublier, semi-emprise. Elle est très bien faite. Elle épouse bien le pied, le début de la cheville. La semelle de propreté est tout à fait banale. Tu pourras la remplacer par tes semelles personnelles si besoin est. Mais c'est pas elle qui amène un confort supplémentaire en tout cas. Allez, on attaque le sujet le plus palpitant de cette vidéo, la semelle intermédiaire. Donc on est sur une semelle Power Run PV, désolé pour la prononciation, qui est extrêmement léger, qui amortit très bien, qui répond parfaitement. Honnêtement, je peux en dire que du bien de cette semelle intermédiaire avec cette plaque en nylon. Il y a vraiment du répondant, la chaussure elle est joueuse, tu te sens à l'aise dedans quasi immédiatement, et tout en ayant du confort. Donc c'est là où le titre de cette vidéo où je parlais de polyvalence, c'est-à-dire que tu peux autant faire un jogging avec et t'es bien dedans parce qu'elle est confortable, elle est moelleuse,
Et évidemment, aller faire tes intermittents à 2,50 au kilo, comme notre collègue. Et là, il y a une vraie chaussure, il y a un vrai répondant, elle est très très présente sous le pied. Mais il y a toujours un mais, hein. Très très joueuse. Quand je dis très très joueuse, tu peux pas t'amuser à sortir du bitume ou de la piste d'athlée. Dès que tu vas attaquer chemin ou que tu vas faire tout simplement tes gammes athlétiques, tu t'en rends compte très très rapidement en termes de stabilité. Donc c'est vraiment une Formule 1 et tu vas pas aller faire du 4x4. Et en parlant de 4x4, là j'en profite pour parler de la semelle extérieure. Son petit nom qui est XT900. Alors ça fait le job sur le bitume, ça accroche correctement, mais alors faut pas qu'il y ait la rosée du matin, faut pas qu'il y ait du gel, faut pas sortir du truc sec, bitume, piste d'athlée. Voilà. Parce que sinon après c'est tout de suite une patinoire, il n'y a pas beaucoup de caoutchouc en plus dessous. Là le but c'est légèreté, dynamisme et avancer très vite. Il y a une technologie qui s'appelle Speed Roll chez Saucony. Donc ils ont mis des petits noms à tout et n'importe quoi. En bref, c'est le rocker, le fameux rocker, la chaussure qui est en espèce de demi-cercle pour accompagner ta foulée, est très présent comme toutes les chaussures du moment. Hein, donc la fameuse mode de Hoka il y a des années en arrière là, qui est à fond les ballons. Ça c'est présent, c'est bien. Moi je trouve ça très très bien sur des chaussures dynamiques. Il faut absolument aller en avant, il faut être médio-pied, il faut arrêter de marcher et talonner tant qu'on peut. Voilà pour cette Endorphin Speed 3. Si tu étais fan de la 1 ou la 2, tu peux tout à fait aller vers la 3. L'âme de la chaussure n'a pas changé, même si j'avais pas fait de vidéo sur celle-ci, j'avais pas eu le temps. Je les ai eu au pied, j'ai fait des kilomètres avec. Elle s'est vraiment affinée, elle a beaucoup plus de stabilité, je dirais, et beaucoup plus de moelleux. Donc voilà, une chaussure qui s'améliore avec le temps, elle s'est affinée et elle a perdu aussi un peu de poids au passage. Donc que du bon par rapport à ses copines 1 et 2. Comme je te le disais, t'achètes pas cette chaussure par hasard, hein. T'achètes pas cette chaussure pour la garder toute la journée, aller faire les magasins et l'utiliser en sneakers. Absolument pas, c'est une chaussure quand même spécifique pour les runners. Par contre, tu peux l'acheter pour faire simplement tes joggings de récupération. Ça fait cher la chaussure pour récupérer ou faire un jog, mais tu peux. Tout comme tu peux l'utiliser pour aller faire ton 10 kg ou ton semi-marathon. C'est tout à fait cohérent. Voilà, d'ailleurs pourquoi mon choix s'est dirigé vers elle, puisque je teste, comme tu as pu remarquer, pas énormément de chaussures d'athlée, mais voilà pourquoi je me suis tourné vers elle en ce début de saison scolaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, hein. On pourra en discuter, voir elle te plaît pas, si tu l'as toi aussi. Je te dis bonbon et saucisson, portez-vous bien surtout. Machina.